Je vous emmène avec moi à Rome pour une semaine de vacances. Let's go. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc c'est mon premier jour à Rome et ce matin j'aimerais bien aller visiter la fontaine de Trevi. Il est 7h, j'ai envie d'y aller avant qu'il y ait trop de monde. J'ai pris mon petit starter pack de touriste. J'ai mis un petit short, un petit sac, j'ai mon trépied là-dedans, une gourde, une paire de lunettes, des baskets. Attendez, on les voit pas. Elles sont là mes baskets. Et let's go. À la base, je voulais visiter la fontaine de Trevi. Regardez le monde qu'il y a derrière. Je me suis posée pour faire une petite vidéo. Mais regardez la queue là-bas. Parce que toutes les personnes de l'autre côté là-bas, là, ils font la queue pour pouvoir descendre en bas faire leurs photos près de la fontaine. Et c'est mort. Moi, je fais pas tout ça pour une fontaine. Ça va pas ou quoi? Sur quoi je suis tombée? C'est pas trop mince. J'aime beaucoup. Regardez le verre, comment il est énorme. Peut-être que je viendrai manger là tout à l'heure. Et maintenant, je vais à la place d'Espagne. Derrière, il y a une place. Waouh! C'est joli. Voilà. C'est ça la place d'Espagne. C'est en travaux et tout, et il y a grave du monde. Une fois de plus. Mais tout là-haut, c'est super beau. Je sais pas si je peux monter en haut. Mais je crois que non. Il y a des gens tout en haut là-bas. Je vais essayer de monter. Je vous tiens au jus. Je suis en train de monter. C'est dur. C'est dur. Mais je commence à voir le bout du tunnel là. Attendez. Waouh. Est-ce que je suis pas trop belle au soleil? Il fait chaud. Je vous jure. Il fait tellement chaud. C'est un four. Mais bon. C'est le prix à payer pour la Rome. Alors tout à l'heure j'étais là-bas, vous voyez, sur la petite place d'Espagne là, et là je suis montée. Voilà. Panthéon, regardez le monde qu'il y a. C'est beau hein, mais il y a trop de monde. Je vais même pas faire la queue pour rentrer dedans. L'entrée elle est gratuite. C'est la seule activité gratuite de Rome et il y a trop de monde. Alors il fait très très chaud à Rome, mais heureusement il y a plein de fontaines d'eau fraîche partout dans la ville et ça c'est vraiment cool. Les pancakes, 7 balles. Le petit brownie là, il est à 7 €. Regardez comment il est petit le brownie à 7 €. Tout est hyper cher. La part de gâteau, 8 €. Là, 9 balles. Oh my god. Je crois qu'il va pleuvoir. Suis-je dans la merde? Regardez comment je suis habillée. Ouais, je suis dans la merde. Bon, j'ai fini de visiter la Villa Borghese et là je vais redescendre au centre de Rome. Voilà. Première pizza à Rome, 0 sur 10. Par contre le tiramisu, il était vraiment incroyable. Ça y est, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Je suis fatiguée. Franchement, Rome c'est incroyable, mais ça coûte cher. Et puis il y a un autre truc, c'est qu'à Rome, franchement, vous faites tout à pied. Du coup, il faut avoir de très bonnes chaussures. Là, moi j'ai pris des chaussures très très plates et en fait, c'est pas ouf parce que il y a des pavés, il y a des pavés de partout. C'est vraiment une ville de pavés. Et là, il est 16h. Je peux vous dire que j'ai mal aux pieds. J'ai trop mal aux pieds, j'ai trop marché. Dommage, j'ai pas ma montre connectée. J'aurais pu voir le nombre de pas que j'ai fait aujourd'hui parce que j'ai vraiment beaucoup marché. Mais ça valait le coup. Donc Rome c'est cool, mais Rome c'est cher. C'est vraiment cher, faut tout payer. Genre dès que tu veux visiter un truc, il faut payer.
Et tout à l'heure, je voulais improviser la visite du musée de Léonard de Vinci. Je devais payer 10 balles, j'ai fait non merci, c'est bon. J'ai déjà payé la Villa Borghese 30 €. Je vais pas payer autre chose en fait. D'ailleurs, la Villa Borghese, elle est incroyable, cette villa. Vraiment magnifique. Si vous venez à Rome, c'est the truc à faire. Franchement, ça vaut le coup. Sauf que faut s'y prendre à l'avance pour réserver les billets parce que sur le site, moi j'ai essayé de réserver mon billet pour la visite sur le site et tout était pris. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Get Your Guide. J'ai payé un billet 2 fois plus cher sur Get Your Guide. Et là, sur place, en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'ils vendent des billets last minute. Et les billets last minute, ils coûtaient 15 €. Je pense que c'est des billets de gens qui se sont désistés à la dernière minute ou je sais pas quoi. Mais vraiment, sur Get Your Guide, je l'ai eu à 30 €, alors que sur le site, sur place, il est à 15 balles. C'est un peu une arnaque. Ils m'ont volé 15 balles, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai quand même kiffé. Donc voilà. Là, je vais rentrer en douceur. Vraiment, je vais marcher doucement. Je vais peut-être repasser par la fontaine de Trévi, parce que je suis passée par là ce matin. Et je vais voir ce que ça donne l'après-midi. Je suis sûre que c'est noir de monde, parce que déjà ce matin à 8 h, il y avait plein de gens. Là, là c'est la folie là. La folie. Bon allez, let's go. Alors la fontaine de Trévi le soir, c'est bondé de monde. Le matin, je pensais qu'il y avait beaucoup de monde, mais le soir, c'est encore pire. Et bonjour, c'est mon deuxième jour à Rome. Et là, il est 9h30. Je m'apprête à sortir. Donc voilà, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles. Une bague. Elle est super jolie. En plus, elle match bien avec mon outfit of the day. J'ai mon gloss de chez Fenty Beauty. Regardez comment il est beau. J'aime trop ce gloss. Et voilà pour le petit look du jour. Je mets des baskets malheureusement parce que je vais marcher à pied encore. Donc je suis obligée d'avoir des baskets. Mais sinon j'aurais pu mettre des petits talons. J'ai pas le temps de me préparer le petit déj, du coup je vais prendre des prods, mes petites prods de chez Prozis avec de l'eau et voilà. Je suis repassée par ce petit endroit trop mimes et j'ai fait plein de petites photos instagrammables, regardez. Tout à l'heure il faisait beau, je faisais des petits selfies au soleil et là il pleut. Sauf que moi ma tenue n'est pas adaptée à la pluie en fait, regarde. C'est trop bien habillé. Je vais manger des pâtes dans une adresse qu'on m'a conseillée. C'est parti. Ce sont les meilleures pâtes carbo que j'ai mangées de toute ma life. En fait, j'avais jamais mangé une vraie carbonara. Parce que dans la vraie carbonara, il n'y a pas de crème fraîche. Et franchement, ça n'a rien à voir avec les carbonara qu'on mange en France. C'était super bon. C'était pas cher. Je crois que le plat, il m'a coûté 12 €. Le nom du resto, c'est la Flancetta, je crois bien. Je vous mettrai leur Instagram si vous voulez. Mais franchement, 10 sur 10 l'adresse. Pour bien finir la soirée, je suis allée au pont Saint-Angelo et c'était super beau. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui c'est mon anniversaire et je vais aller visiter le Colisée. Oula, j'ai mes cheveux qui sont mêlés avec ma bague. Donc voilà, j'ai fait un petit make-up très très simple. J'ai mis du mascara, j'ai mis un petit baume à lèvres et j'ai mis un tout petit peu de blush. Il n'y a pas de fond de teint, pas d'anti-cerne parce que de toute façon il fait trop chaud. Donc ça sert à rien de se maquiller. So, let's go. Je suis arrivée au Colisée. C'est un truc de fou. Il est 11h30. Attendez, je vous montre. Je vais rentrer dans le Colisée. Regardez le Colisée derrière moi. C'est incroyable. Il y a beaucoup de gens. Et il fait super chaud.
Je transpire comme never. J'aimerais descendre là-bas, tout en bas là. Regardez. Tout là-bas. Ça y est. Je crois que j'ai fait le tour. Là, je vais essayer de descendre. Je sais pas si j'ai le droit avec mon billet parce qu'il faut un billet spécial pour descendre. Je vais voir. Finalement, j'ai réussi à descendre tout en bas comme je vous avais dit. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer. J'ai presque tout fait. On peut pas tout faire. C'est trop long à faire. Je suis arrivée à midi. Là, il est genre 15h. Et j'ai faim. Donc, je vais redescendre. Je vais aller me chercher un truc à manger. Une pizza, peut-être. Et puis, voilà, voilà. Après le resto, je suis allée visiter la Piazza Navona et c'était super beau. D'ailleurs, il y avait un petit spectacle de danse de rue. Salimos por la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ce matin, je vais visiter le Vatican. Donc, j'ai mis un petit t-shirt très oversize avec une jupe très longue. Comme ça, je suis habillée comme une fille sage et c'est parti. Ça va, j'avance rapidement moi quand même avec mon petit billet de VIP. On est dans un autre pays là. J'ai l'impression qu'on passe les frontières de l'aéroport. Regardez, il y a tout un contrôle et tout pour voir ce qu'il y a dans mon sac. C'est une dinguerie quand même. J'ai mon guide audio et ma petite carte pour la visite, donc let's go. Je vais vous montrer comment il fonctionne mon fameux casque audio. Donc la chapelle Sixtine, j'ai une petite carte avec les numéros. La chapelle Sixtine, c'est le numéro 21. Du coup, je vais composer le 21. Je vais mettre play sur le verre là. Et je vais lancer. Géographiquement, je sais pas si vous arrivez à écouter. La chapelle Sixtine est le centre et le cœur du Vatican. Quand en 1477, Et du coup, tout le long, je dois garder le truc comme ça pour écouter. C'est insupportable. Regardez-moi cette petite vue. Quand je suis rentrée là-bas au tout début. Tout là-bas. J'ai fait tout ça là. J'ai fait tous les musées là, jusqu'à la chapelle Sixtine. Et là, je continue. Parcours, j'ai fait ça, j'ai fait le tour comme ça là. J'ai fait la chapelle Sixtine, je suis revenue comme ça et je suis sortie. J'ai pas fait cette partie là et c'est pas grave. Plus j'ai un contrôle pour rentrer à la basilique Saint-Pierre. Là, il y a des portiques là où il faut mettre ses affaires.
comme au Vatican. Ça y est, je suis rentrée dans la cour et là on va monter. Enfin, on va rentrer dans la basilique Saint-Pierre. Aux gens qui sont pas assez couverts. Regardez. Ah, oui. Si t'es pas assez couvert, on te donne un drap. Voilà. Je vais prendre un ticket. Parce qu'apparemment, il faut payer pour monter tout en haut. Ça, je ne savais pas. Ça, sinon, je l'aurais réservé en ligne. Et là, je dois faire la queue. Elle est immense, la queue. Ça me saoule. Mais je suis obligée de le faire. Je peux pas venir à Rome et ne pas faire ça. Donc, je vais faire la queue. C'est bientôt la fin. Oh mon Dieu. C'est tout petit. C'est qui l'architecte qui a conçu ça? Regardez. Ça tourne. Ça y est, j'ai fini de faire la queue. J'ai mon petit ticket et je vais monter. C'est parti. Ça y est, on est tout en haut sur le dôme. C'est bientôt la fin. Oh mon Dieu. C'est tout petit. C'est qui l'architecte qui a conçu ça? Regardez. Ça y est, je crois qu'on est arrivé. Je suis fatiguée. Je transpire. C'est horrible. Ils font une pause vraiment comme ça. Ça y est, ça monte plus. Je crois qu'on est arrivé sur la fin. Fatigant. Tout ça. Je suis arrivée tout en haut. Vous avez la vue. Et voici la vue sur tout Rome. Est-ce que c'est pas incroyable, s'il vous plaît? On est d'accord que c'est waouh, ça valait le coup de monter. Finalement, je recommande cette activité. Ouais, j'ai fini. J'ai payé 10 balles pour monter les escaliers. Je pense qu'il y a une vidéo et un dessin. Maintenant, il faut redescendre. J'ai peur de tomber. Regardez cet escalier là. Qui m'envoie? Je suis ressortie. Il y a un peu de vent. Ça fait grave bien. Et là, il faut que je redescende tout en bas. Parce que là, je suis juste sortie du dôme. Mais sinon, il y a tout le truc à faire. Il faut redescendre quoi. Finalement, je ne vais pas descendre. Parce qu'on a la possibilité de visiter les toits. Donc vu que j'ai payé 10 balles, bah, je vais rentabiliser mes 10 balles. Je vais faire la queue pour l'ascenseur. C'est la fin de tout ça. C'était un pèlerinage, je trouve. C'était dur, c'est cardio hein, la basilique Saint-Pierre et le musée du Vatican. Là je vais sortir, faut que je me trouve un truc à manger parce que je n'ai pas mangé depuis ce matin. Là il est 15h. Alors la fois que j'ai mangé, il était 9h30. Donc je vais me chercher un truc à manger. C'était pas prévu. Mais je suis rentrée et là je vais sortir boire un verre. Mais qui suis-je? Qui suis-je en fait? Ça y est, je suis rentrée, il est minuit. Donc là je vais aller me coucher parce que demain je prends l'avion. Bonne soirée! Hello, j'espère que vous allez bien. C'est mon dernier jour. Là, je suis en train de me préparer pour partir. Donc, voilà. Je suis un peu triste quand même. Mais bon, c'est la vie. Je vais mettre un peu de crème à la vitamine C. Elle est trop bien cette crème. Ensuite, on va mettre de la crème solaire. L'Oréal, pareil, elle est trop bien. J'en ai trop mis. Parce qu'ici,
Ici à Rome, il fait super chaud. Et à Lyon aussi d'ailleurs. Ça y est, c'est l'été. Hein. Il fait chaud de partout là. Je sais pas si j'attache mes cheveux ou pas. Comme ça. Non, je vais les lâcher. Je suis mieux avec les cheveux lâchés. Je suis plus fraîche, non? Je vais appliquer un peu de crème. J'ai fini ma petite crème Sol de Janeiro. Et j'en ai rajouté une autre dans l'avion, celle-là. Excellent, super bonne cette crème. Franchement, l'odeur, elle est incroyable. Incroyable odeur. J'aurais dû mettre ma crème avant de m'aligner en fait. Je mets ma brume Sol de Janeiro, elles sont trop bonnes. Et si je vous montrais un peu mon Airbnb, je vais vous faire un petit tour de mon Airbnb ces derniers jours. J'aurais dû le faire le premier jour, attendez. Donc, ça c'est la chambre de mon Airbnb, il est comme ça. J'ai une petite télé là, une petite table avec une petite chaise. Bon, là il y a ma valise et mes affaires. Là j'ai un petit, une petite armoire avec un miroir, très cute. L'armoire est très grande, hein. Franchement c'est pas mal. Là j'avais plein de serviettes, j'en ai utilisé la moitié. Ça c'est mon outfit pour voyager. Petit short avec des chaussettes montantes. Attendez, je vous montre la suite. Ici c'est la salle de bain. Elle est petite mais pratique. Elle est propre. Tout est propre ici. Donc voilà, je vais vous montrer la cuisine qui est commune avec d'autres personnes. Ici c'est la cuisine. Très mignonne la petite cuisine. Et voilà, il y a un frigo, il y a tout ce qu'il faut pour se faire à manger et manger. Et là il y a un petit balcon. J'y suis pas allée de tout le séjour. Maintenant il faut que j'essaye de fermer ma valise, mais j'ai oublié de mettre mon trépied dans la valise. Et ça va être compliqué. Attendez. On va le décapiter le petit trépied. Oups. It's very complicated. Ça y est, nous y est. Le pire c'est qu'à l'aéroport je vais l'ouvrir. Ça me saoule. Mais bon. Je suis pas assez lourde. Donc voilà. Parfait. Donc mon sac est là. J'ai ma petite gourde. Là. Mon casque. Mes petites lunettes, like a tourist. Et c'est bon, j'ai tout pris. Je peux quitter le Airbnb. J'espère que je n'ai rien oublié. C'est tout parce qu'on ne connaisse pas, franchement. Le hall d'entrée du Airbnb. Et voilà, je suis trop triste.
Il y a un petit marché juste à côté du Airbnb. Et j'en ai même pas profité, je suis deg. Ils ont l'air hyper quali là. Ils ont l'air très très bons. Je vais m'acheter un petit déj parce que j'ai quand même très faim. Du coup, j'ai pris ça. Il y a des légumes dedans pour faire genre que je mange des légumes. J'ai pris un yaourt pour les protéines. Et j'ai pris ça, il y a du poulet dedans. Donc j'ai mon poulet, mes légumes, mon petit produit laitier. Et voilà. Il y a eu une grève des trains à Rome. Et du coup, j'ai pas de train pour aller à l'aéroport et j'ai pris un taxi. Il me coûte hyper cher le taxi, j'ai envie de chialer. Là, j'étais partie hyper tôt de la maison, je suis partie à 9h. Je me suis dit, je m'y prends à l'avance. J'arrive à la gare pour prendre le train. Je paye mon billet de train, j'arrive pour rentrer en gare, on me dit il n'y a pas de train aujourd'hui. Il y a la grève. On me dit de ressortir, je ressors. Et là, je vois la queue pour le bus qui remplace le train. Elle fait 10 km. Et tout le monde est en panique parce que personne ne savait qu'il allait y avoir la grève. Et là, j'ai attendu. J'ai fait un premier bus partir, un deuxième. Et la queue, je ne sais pas quoi. Du coup, je suis sortie de la queue. J'ai pris un taxi parce que EasyJet, ils sont trop chiants. Ils ferment leurs portes trop tôt. Et j'avais pas envie de prendre le risque de rater l'avion. Du coup, là, je viens de taper le taxi à 50 balles. Et je suis même pas sûre de l'avoir. Rome, c'est bien, hein, mais ça, c'était pas prévu. Vraiment pas. Update. Je rigole, mais en vrai, c'est tellement pas drôle. J'ai reçu un mail. Enfin, là, je suis arrivée à l'aéroport, je suis arrivée à 12h05. Et l'avion devait fermer les portes à 12h35. Donc, j'ai passé les portes de sécurité, tout ça. Je suis arrivée à 12h10 devant le truc d'embarquement EasyJet. Et devinez quoi? Il y a un retard chez EasyJet. L'avion est en retard. Donc là, moi je viens de me dépêcher de payer un taxi à 55 €. Et l'avion est en retard. En fait, j'aurais dû faire la queue et prendre le bus. Parce qu'en plus, j'arrivais déjà au bout de la queue et j'avais 55 minutes de trajet. Est-ce que je serais arrivée à l'heure? En vrai, je sais pas, mais... comment je regrette. Non, en vrai, je regrette pas. En vrai, je regrette pas parce qu'au final, j'ai un peu d'avance. Je sais pas si le retard il va être prolongé du côté de EasyJet, mais on va voir, hein. On va voir. Finalement, on a eu 1 heure de retard. On est parti de Rome à 14h30. Je suis arrivée à Lyon vers 16h. Donc voilà, ce sera tout pour ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Bisous!